Bonjour, bonjour. Ce matin, je me suis réveillée avec Anatole. Anatole m'a murmuré à l'oreille, il faut douter du doute. Et je me suis dit, il faut douter du doute, le doute. Alors le doute de dubitare, hésiter, balancer. Ça balance pas mal aujourd'hui. Ouais, mais vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que j'en fais du doute? Parce que vous avez remarqué très souvent, on n'aime pas trop ne pas avoir d'avis ou ne pas savoir. Il faut toujours qu'on ait un avis. Ou on n'aime pas, par exemple, quand notre toubib il ouvre le Vidal et puis il dit je sais pas trop, il faut que je vérifie la posologie. On se dit Et en fait, je me disais comment on fait quand on doute en fait? Comment vous faites vous? Alors, je me disais, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal en fait le doute? Il faut se méfier du doute, il faut douter du doute, ok? Ok, le doute, c'est l'incapacité à prendre une décision, à faire un choix. Et en même temps, ça permet aussi de prendre du recul. Moi, je monte dans ma montgolfière et je rentre dans mon espace émotionnel et j'essaie de sentir en fait ce qui est là. Qu'est-ce que ça vient me dire? Parce qu'il ne faut pas oublier que son corps sait, le système, il sait toujours, son intuition. Mais on est tellement en charge mentale, on s'autorise tellement pas à être dans cet espace vide, je suis en voiture, je vais vite, dans cet espace vide, que finalement on laisse pas tellement la place à cette intuition. Il y a toujours beaucoup trop d'informations, on surcharge en fait, justement parce qu'on n'aime pas douter. C'est inconfortable, très inconfortable dans notre société. Alors je me disais, alors qu'est-ce que vous faites vous quand vous doutez? Alors je vous partage juste, je monte dans ma montgolfière imaginaire, je prends de la hauteur, je m'élève et j'essaie de sentir, justement, qu'est-ce que je sens dans mon petit espace là, à l'intérieur de moi. Et je me dis, alors ça ou ça, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça fait? Et il y a incroyablement toujours une petite réponse du corps qui va envoyer une vibration, un petit frisson, une lumière. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Mais il faut prendre le temps d'écouter, il faut prendre le temps de la réflexion, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Voilà. Et aussi, par rapport au doute, je me disais, mais finalement le doute, ok, peut-être on peut douter du doute parce que c'est assez mental et que du coup on n'a pas assez d'espace et que ça permet de ne pas rester dans le petit pensouillard qui nous envoie des tas de pensées. Mais en même temps, le doute, il a un super bénéfice, c'est qu'il permet le mouvement. Il permet la malléabilité. Moi, je suis partie dans un truc là, j'ai pas le mot en fait. Il permet le mouvement, il permet de ne pas être dans la rigidité, de ne pas être dans l'intégrisme, une forme de tout blanc ou tout noir, c'est pas bon non plus. Donc je me dis parfois c'est bien de douter. Voilà, ça laisse de l'espace, ça laisse de la mobilité. Et voilà. Et toi, comment tu fais quand tu doutes? Qu'est-ce que ça te dit? Comment tu te sens? Très belle journée, il fait un temps. Voilà. Et merci Anatole qui m'a murmuré ça ce matin. Il faut douter du doute. Quoi d'autre est possible?